Bonsoir mon frère, ma sœur. Prends un instant pour te poser, pour quitter les distractions de cette journée qui s'achève. Respire profondément, laisse ton corps et ton esprit s'apaiser. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Crée un espace de sérénité pour accueillir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi en cette fin de journée. Nous nous présentons avec humilité et reconnaissance. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce temps de prière. Conduis-nous dans la vérité, éclaire nos cœurs et parle-nous à travers ta parole. Nous te louons, Père Céleste. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Tu es le Dieu de l'impossible, celui pour qui rien n'est trop difficile. Tu es fidèle, miséricordieux et plein de grâce. Ta bonté nous accompagne jour après jour, et ta présence est notre refuge. Nous célébrons ta grandeur, ta sagesse infinie, ta puissance qui surpasse toute compréhension. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre bouclier. Seigneur, nous te présentons cette journée qui s'achève. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons pensé, dit ou fait qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-nous pour le bien que nous n'avons pas fait alors que nous en avions l'occasion. Pardonne-nous surtout notre incrédulité, nos doutes face aux situations qui nous semblent impossibles. Purifie nos cœurs, transforme-nous pour demain. Nous te remercions pour toutes les grâces de cette journée, pour la vie, la santé, le travail, la famille, les amis. Merci pour tous les petits signes de ta bonté que nous avons parfois oublié de voir. Merci surtout pour le salut en Jésus-Christ, pour ta fidélité même quand nous sommes infidèles. Merci pour ta présence constante, pour ton amour inconditionnel. Saint-Esprit, conduis maintenant ce temps de prière. Éclaire nos cœurs et parle-nous à travers ta parole. Seigneur, ce soir, nos cœurs portent le poids de situations qui nous semblent impossibles. Père, après t'avoir loué et remercié, nous venons maintenant te parler de ces montagnes qui se dressent devant nous. Éternel, tu connais notre besoin de voir l'impossible devenir possible. Entrons ensemble dans cette méditation sur ta puissance infinie. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Luc chapitre 18, verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ces paroles résonnent comme une promesse éternelle. Ce qui dépasse nos capacités humaines, ce qui semble insurmontable à nos yeux limités, tout cela est possible à Dieu. Il n'y a pas de situation trop complexe, pas de problème trop grand, pas de blessure trop profonde pour ton pouvoir créateur. Lisons aussi ce que la parole déclare en Matthieu chapitre 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit : « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Tout est possible à Dieu. Pas seulement certaines choses, pas seulement les petites difficultés, mais tout. Ta puissance ne connaît pas de limites. Ta sagesse ne connaît pas de frontières. Nous nous présentons donc devant toi, Dieu de l'impossible. Nous venons avec nos limites, nos faiblesses, nos incompréhensions. Mais nous venons aussi avec la certitude que tu es plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Tu invites nos cœurs à s'ouvrir à ta réalité surnaturelle, à ta manière d'agir qui dépasse nos raisonnements humains. Dans le silence de cette rencontre, laisse ton cœur s'imprégner de cette vérité. Tu n'es pas seul face à tes impossibilités. Le Dieu qui a créé l'univers, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Dieu est avec toi en ce moment. Il voit ta situation, il entend ton cri, il connaît ton besoin. Et il est capable, plus que capable. Prends un instant pour simplement être présent devant lui. Sans mots, sans demande précise, juste pour reconnaître qui il est.
le Dieu de l'impossible. Laisse cette vérité pénétrer les couches de doute, de fatigue, de résignation qui se sont peut-être accumulées en toi. L'Esprit Saint veut renouveler ta perspective, élargir ta vision, fortifier ta foi. Nous nous préparons ainsi à nommer avec honnêteté ces montagnes qui se dressent devant nous. Ton cœur s'est ouvert au Dieu de l'impossible. L'Esprit t'invite maintenant à un acte de courage. Nommer avec honnêteté ce qui, dans ta vie, ressemble à une montagne infranchissable. Prends un instant pour toi. Laisse monter à la surface de ta conscience ces situations qui semblent bloquées, ces problèmes qui résistent, ces défis qui paraissent insurmontables. Peut-être est-ce une relation brisée qui semble irréparable, une situation financière qui t'étouffe, une santé fragile qui t'inquiète, une vocation qui tarde à se révéler. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec ces réalités concrètes. Nous ne voulons pas les cacher, ni les minimiser. Nous choisissons de les nommer avec honnêteté. Car tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît tout, et qui n'est jamais surpris par nos limites. Père céleste, il y a une vulnérabilité dans cet acte de nommer nos montagnes. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas, par nos propres forces, déplacer ces obstacles. C'est admettre notre faiblesse, notre impuissance face à certaines situations. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité que ta grâce trouve son espace pour agir. Méditons ensemble ce que dit la parole de Dieu en Psaume 121, versets 1 à 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Regarde ces mots avec moi. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le psalmiste ne nie pas l'existence des montagnes. Il les regarde en face. Il les nomme. Mais son regard ne s'arrête pas là. Il continue. D'où me viendra le secours ? Et la réponse vient, claire, ferme. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Celui qui a créé les montagnes peut certainement les déplacer. Et lisons maintenant ce que l'apôtre Paul nous révèle en 2 Corinthiens 12, verset 9. Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Quelle révélation profonde! Ta puissance, Seigneur, s'accomplit dans notre faiblesse. Ce n'est pas malgré nos limites que tu agis, mais à travers elles. Quand nous nommons honnêtement nos montagnes, quand nous reconnaissons notre impuissance, nous créons l'espace pour ta puissance divine. Alors mon frère, ma sœur, je t'invite à faire cet acte de foi. Nomme devant Dieu ta montagne spécifique. Dis-lui, Seigneur, voici ce qui me semble impossible. Sois précis, sois honnête, ne cache rien. Il n'est pas surpris, il n'est pas déçu. Il t'attend précisément à cet endroit de vulnérabilité. Père, nous te présentons maintenant ces montagnes nommées, ces situations relationnelles tendues qui semblent sans issue, ces défis financiers qui pèsent lourd sur les épaules, ces soucis de santé qui inquiètent, ces questions vocationnelles qui troublent, ces rêves qui semblent trop grands pour nos capacités. Nous les déposons devant toi, non pas comme des problèmes à résoudre par nos forces, mais comme des occasions pour ta gloire de se manifester. Car tu es le Dieu pour qui rien n'est impossible. Tu es celui qui transforme l'impossible en possible. Tu es celui qui fait des miracles avec nos fragilités. Et maintenant,
dans la confiance que tu as entendue, nous déclarons au nom de Jésus. Ces montagnes que nous venons de nommer avec honnêteté, elles ne définissent pas notre avenir. Elles ne déterminent pas notre destin. Car notre secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Nous proclamons au nom de Jésus que ta grâce est suffisante pour chaque situation. Ta puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Et ces montagnes, aussi grandes paraissent-elles, seront déplacées selon ta volonté et ton timing parfait. Dans le silence qui suit cette confession honnête, sens-tu déjà un soulagement? Comme si un poids commençait à se déposer. C'est l'Esprit qui travaille en toi, préparant ton cœur pour la suite de ce chemin avec le Dieu de l'impossible. Ces montagnes que tu as nommées avec honnêteté, ces situations qui semblent immuables, une question s'élève peut-être en toi. Mais qui donc peut les déplacer? Nous nous tournons maintenant vers celui qui les a créés, vers celui dont la puissance défie toute logique humaine. Entrons ensemble dans la contemplation des promesses du Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec ces montagnes qui nous font face. Nous les avons regardées en face, nous avons reconnu leur réalité. Mais maintenant, nous levons les yeux vers toi, vers celui qui est plus grand que toutes nos difficultés. Père céleste, dispose nos cœurs à recevoir la révélation de ta puissance infinie. Méditons ensemble sur ce que nous dit la parole de Dieu en Matthieu 17, verset 20. Jésus déclare : « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Un grain de sénévé, si petit, presque invisible. Et pourtant, Jésus nous dit que c'est avec cette foi minuscule que les montagnes se déplacent. Ce n'est pas la grandeur de notre foi qui importe, mais l'objet de notre foi. Notre Dieu est si grand que même la plus petite foi, lorsqu'elle est placée en lui, devient capable de l'impossible. Continuons notre méditation avec ce que nous révèle la parole en Matthieu 19, verset 26. Jésus, regardant ses disciples, leur dit : « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Aux hommes impossible, à Dieu possible. Ces deux mondes coexistent. Le monde des limites humaines et le monde de la possibilité divine. Et nous sommes appelés à vivre à l'intersection de ces deux réalités. Nos montagnes sont impossibles pour nous, mais elles ne le sont pas pour celui qui a créé l'univers d'une parole. Écoutons maintenant cette parole puissante que Dieu adresse à Jérémie en Jérémie 32, verset 27. L'Éternel déclare : « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? » Cette question résonne à travers les siècles. Elle nous interpelle aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas limité par nos catégories, par nos attentes, par notre compréhension. Il est le Dieu de l'étonnant, du surnaturel, de l'inattendu. Contemplons maintenant la nature de notre Dieu. Il n'est pas seulement puissant, il est tout-puissant. Cette petite syllabe « tout » change tout. Il n'a pas une puissance limitée, partielle, conditionnelle. Sa puissance embrasse l'univers entier, le temps et l'éternité, le visible et l'invisible. Tes montagnes, quelles qu'elles soient, sont minuscules devant sa grandeur infinie. Seigneur, nous te prions maintenant. Nous venons avec nos limites, avec notre compréhension étroite de ce qui est possible. Élargis notre vision,
Donne-nous de voir avec les yeux de la foi. Apprends-nous à ne pas mesurer ta puissance à l'aune de nos capacités, mais à mesurer nos situations à l'aune de ta toute-puissance. Nous déclarons maintenant au nom de Jésus-Christ: nos montagnes ne sont pas plus grandes que notre Dieu. Les situations impossibles dans nos vies sont soumises à la puissance du Créateur de l'univers. Nous proclamons que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous choisissons de fixer nos regards non sur la grandeur de nos problèmes, mais sur la grandeur de notre Dieu. Laisse ces vérités pénétrer profondément ton cœur. Laisse la réalité de Dieu Tout-Puissant devenir plus réelle pour toi que la réalité de tes montagnes. Car celui qui a promis est fidèle, et sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Dans le silence qui suit cette méditation, écoute ce que Dieu murmure à ton cœur. Il n'est pas intimidé par tes montagnes. Il n'est pas surpris par tes impossibilités. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu pour qui rien n'est impossible. Une question s'élève peut-être en toi après avoir médité les promesses du Dieu Tout-Puissant. Comment passer de la simple reconnaissance de l'impossible à la foi qui le rend possible? Ce soir, je t'invite à entrer dans une méditation profonde sur la nature même de la foi biblique. Car la foi n'est pas un simple optimisme humain, ni une pensée positive déguisée. La foi, selon Dieu, est quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant. Seigneur, nous venons devant toi pour comprendre ce mystère merveilleux. Nous voulons saisir ce qu'est la foi qui déplace les montagnes, cette foi qui transforme l'impossible en possible. Père céleste, ouvre nos cœurs à ta révélation. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Méditons ensemble ces paroles. La foi n'est pas un vague espoir, mais une ferme assurance. Elle n'est pas basée sur ce que nos yeux voient, mais sur ce que Dieu a déclaré. C'est une démonstration, une preuve tangible de réalité invisible. Ta foi, mon frère, ma sœur, n'a pas besoin de voir pour croire. Elle croit parce que Dieu a parlé. Continuons notre méditation avec Marc 11, versets 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jésus nous révèle ici le pouvoir créateur de la parole de foi. La foi parle aux montagnes. La foi déclare avant de voir. La foi reçoit dans le cœur avant de recevoir dans la main. C'est cette foi-là que Dieu veut développer en toi. Regardons maintenant l'exemple d'Abraham, ce père de la foi. Dans Romains 4, versets 17 à 21, l'apôtre Paul nous décrit sa foi. Devant Dieu en qui il crut, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Quelle leçon puissante! Abraham regardait à Dieu,
pas aux circonstances. Il considérait la promesse, pas les impossibilités humaines. Il était fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Voilà le secret. La foi véritable ne regarde pas aux montagnes, mais au Dieu qui les a créées. Elle ne s'appuie pas sur nos forces, mais sur sa fidélité. Seigneur, nous voulons cette foi-là. Nous voulons cette foi qui te glorifie, cette foi qui s'appuie sur ton caractère immuable. Père, enseigne-nous à marcher par la foi et non par la vue. Apprends-nous à recevoir tes promesses dans nos cœurs avant de les voir se manifester. Je prie maintenant pour toi, mon frère, ma sœur, qui écoute cette prière. Seigneur, accorde-lui la grâce de grandir dans cette foi authentique. Fortifie son cœur par ton Esprit Saint. Donne-lui cette ferme assurance qui surpasse toute logique humaine. Qu'il, elle, apprenne à fixer son regard non sur les circonstances, mais sur ta personne, sur tes promesses, sur ta fidélité. Nous déclarons au nom de Jésus que toute incrédulité, tout doute, toute peur qui limite ta foi est brisée maintenant. Nous proclamons que tu marches par la foi et non par la vue. Nous déclarons que ta foi est vivante, active et qu'elle grandit chaque jour. Au nom de Jésus, nous bénissons la semence de foi que Dieu a déposée en ton cœur. Dans le silence de cette méditation, laisse cette vérité pénétrer ton être. Ta foi n'est pas dans ce que tu peux faire, mais dans ce que Dieu peut faire à travers toi. Ta confiance n'est pas dans tes capacités, mais dans sa toute-puissance. Et c'est ainsi que les montagnes commencent à bouger. La foi que nous avons contemplée n'est pas seulement une conviction intérieure. C'est une puissance qui doit s'exprimer par des paroles audacieuses. Le Seigneur nous a montré le chemin de la foi. Ce qu'il a commencé en nous révélant sa puissance, il veut l'achever par nos déclarations audacieuses. Entrons maintenant dans un acte de foi prophétique. Prends un instant pour toi, mon frère, ma sœur. Sens dans ton cœur cette autorité que Christ t'a donnée. Tu n'es pas seul dans ce combat spirituel. L'Esprit Saint est avec toi, te donnant les paroles à prononcer. Prions ensemble d'un seul cœur. Père céleste, nous venons devant toi avec révérence et gratitude. Nous reconnaissons l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Tu nous as dit dans ta parole que nous avons le pouvoir de lier et de délier, de démolir les forteresses et de proclamer la liberté aux captifs. Seigneur, nous voulons maintenant exercer cette autorité spirituelle. Nous ne nous basons pas sur nos propres forces, mais sur l'œuvre accomplie à la croix. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Écoutons d'abord ce que ta parole nous dit. Méditons ensemble sur Philippiens 4, 13. L'apôtre Paul déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette parole n'est pas une simple formule positive. C'est une déclaration d'autorité basée sur la puissance de Christ en nous. Je puis tout, non par ma propre capacité, mais par celui qui me fortifie. Continuons avec Éphésiens 3, 20. L'apôtre affirme « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Quelle promesse extraordinaire! Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, par la puissance qui agit en nous. Maintenant, unissons nos voix pour des déclarations d'autorité. Nous ne prions pas timidement, mais avec l'assurance que Christ nous a donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons: toute montagne d'impossibilité dans nos vies,
nous t'ordonnons de te déplacer au nom de Jésus. Toute chaîne de peur, d'incrédulité, de doute, nous te brisons au nom de Jésus. Tout esprit de confusion, de découragement, d'oppression, nous te chassons au nom de Jésus. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Père, je prie maintenant pour mon frère, ma sœur qui écoute. Qu'ils, elles, prennent conscience de l'autorité spirituelle qu'ils, elles, possèdent en Christ. Donne-lui la hardiesse de déclarer ta parole sur sa situation. Fortifie-le, là, par ton Esprit Saint. Nous décrétons et déclarons que les situations impossibles dans nos vies se transforment maintenant en témoignage de ta puissance. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que nous marchons dans une conscience aiguë de notre position d'autorité en Christ. Chaque pas que nous faisons est un pas d'autorité qui établit ton royaume. Nous déclarons que nos paroles portent la puissance créatrice de Dieu. Lorsque nous parlons avec l'autorité de Christ, les circonstances changent et les impossibilités deviennent possibles. Père, nous te remercions pour cette autorité spirituelle. Nous ne l'exerçons pas avec arrogance, mais avec humilité, sachant qu'elle vient de toi seul. Maintenant, mon frère, ma sœur, je t'invite à continuer personnellement. Prends un moment pour déclarer sur ta propre situation ce que Dieu te met à cœur. Parle à tes montagnes avec l'autorité de Christ. Le chemin se poursuit. Après ces déclarations audacieuses, nous serons prêts à voir par les yeux de la foi ce que Dieu a déjà accompli. Quelque chose a changé en toi depuis que nous avons déclaré avec autorité au nom de Jésus. Une nouvelle capacité à voir au-delà du visible naît en toi. L'Esprit Saint ouvre maintenant les yeux de ton cœur pour contempler ce que l'œil naturel ne peut percevoir. Prends un instant pour fermer tes yeux physiques et ouvrir les yeux de ta foi. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur disposé à voir par les yeux de la foi. Nous reconnaissons que nos yeux naturels sont limités, qu'ils ne voient que la surface des choses. Mais toi, Éternel, tu vois au-delà des apparences. Tu contemples l'Éternel dans le temporel, le divin dans l'humain, le possible dans l'impossible. Nous méditons ensemble sur ce que dit ta parole en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Ces paroles nous invitent à un exercice spirituel profond, voir l'invisible. Voir non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'âme éclairés par ton esprit. Père, nous te prions, ouvre les yeux de notre intelligence spirituelle. Comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élisée pour qu'il voie les chars de feu qui les entouraient, ouvre nos yeux pour que nous voyions ta présence agissante dans nos situations impossibles. Lisons ce récit dans 2 Rois chapitre 6 verset 17. Et Élisée pria et dit : Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Cette vision n'était pas une illusion, mais une réalité spirituelle dévoilée. De même, Seigneur, nous te demandons, ouvre nos yeux. Montre-nous les ressources célestes que tu as déjà déployées. Fais-nous voir les anges que tu as envoyés, les portes que tu as ouvertes, les solutions que tu as préparées d'avance. Car ce que nous appelons impossible
est simplement invisible à nos yeux naturels, mais parfaitement visible à tes yeux éternels. Regardons aussi l'exemple de Moïse. La parole déclare en Hébreux chapitre 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Quel mystère profond! Moïse voyait l'invisible. Il fixait ses regards sur toi, Dieu vivant, et cette vision lui donnait une fermeté inébranlable face aux menaces visibles. Maintenant, je t'invite à un exercice spirituel. Prends la situation qui te semble impossible, celle qui ressemble à une montagne infranchissable, et demande au Saint-Esprit de t'aider à la voir avec les yeux de la foi. Voilà non pas telle qu'elle apparaît aujourd'hui, mais telle que Dieu peut la transformer. Vois la guérison là où il y a maladie. Vois la réconciliation là où il y a rupture. Vois la provision là où il y a manque. Vois la paix là où il y a tourment. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus que nos yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Nous brisons tout voile d'incrédulité, toute myopie spirituelle, toute limitation dans notre capacité à percevoir les réalités célestes. Nous proclamons que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous choisissons de fixer nos regards sur les choses invisibles et éternelles, sachant qu'elles déterminent les réalités visibles et temporelles. Cette vision par la foi n'est pas un rêve éveillé, mais une anticipation prophétique de ce que tu as déjà accompli dans le monde spirituel et que tu manifestes progressivement dans le monde naturel. Comme un architecte voit le bâtiment achevé alors qu'il n'y a que des fondations. Comme un agriculteur voit la moisson alors qu'il n'a semé que des graines. Ainsi nous voyons par la foi l'accomplissement de tes promesses alors que les circonstances semblent contraires. Père, accorde-nous cette grâce, la grâce de voir l'invisible, de percevoir l'éternel dans le temporel, de discerner ta main agissante derrière chaque événement. Que cette vision transforme notre manière de prier, de croire, d'espérer. Qu'elle nous donne cette fermeté de Moïse, cette clairvoyance d'Élisée, cette assurance des patriarches qui sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin. Nous te remettons maintenant nos yeux spirituels. Éclaire-les par ta parole. Purifie-les par ton esprit. Oriente-les vers tes réalités éternelles. Et dans le silence qui suit, laisse-toi toucher par cette capacité nouvelle, voir par les yeux de la foi. Voir par les yeux de la foi était nécessaire. Mais ce n'était que le commencement. S'abandonner au timing divin est la suite naturelle de cette vision. Car voir l'invisible ne suffit pas si nous ne savons pas attendre le moment visible de Dieu. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs qui ont commencé à voir au-delà des apparences. Nous avons contemplé tes promesses avec les yeux de l'esprit. Mais maintenant, Père, nous reconnaissons que ta sagesse dépasse nos calendriers. Tes voies sont plus hautes que nos chemins et tes pensées plus élevées que nos pensées. Tu connais le rythme parfait pour chaque promesse. Tu sais quand la semence doit germer, quand la fleur doit éclore, quand le fruit doit mûrir. Et nous voulons apprendre à nous abandonner à ce rythme divin. Méditons ensemble ce que la parole nous dit en Habacuc chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Cette parole est pour nous aujourd'hui. Chaque promesse de Dieu a son temps fixé.
Elle avance inexorablement vers son accomplissement. Le retard apparent n'est pas un abandon, mais une préparation. L'attente n'est pas une punition, mais une maturation. Lisons aussi ce que l'apôtre Paul nous enseigne en Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Le temps convenable. Ce n'est pas notre temps, mais le temps de Dieu. Ce n'est pas quand nous voulons, mais quand il sait que c'est le meilleur moment. Et cette attente exige de ne pas se relâcher, de persévérer dans la foi, dans l'espérance, dans la prière. Père, nous te confessons nos impatiences. Nous avons souvent voulu précipiter tes promesses, forcer les portes, devancer ton timing. Pardonne-nous cette présomption. Nous reconnaissons que tu es le maître du temps. Tu as créé les saisons, les cycles, les rythmes de la nature. Et tu connais le rythme parfait pour nos vies. Maintenant, je t'invite personnellement à faire un acte d'abandon. Dans le silence de ton cœur, dis à Dieu : Seigneur, je dépose mon calendrier. Je dépose mes délais imposés. Je dépose mon impatience. Je choisis de faire confiance à ton timing parfait. Écoutons encore cette assurance en Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre en rendra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé, pas nous. Celui qui achèvera, pas nous. Notre rôle est de faire confiance, de persévérer, de nous abandonner entre ses mains. Seigneur, nous déclarons maintenant avec autorité au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit d'impatience, d'inquiétude et de précipitation. Nous annulons toute pression du temps humain sur nos vies. Nous proclamons que nous entrons dans le rythme divin, le timing parfait de Dieu. Nous déclarons que nous sommes en paix avec l'attente, car nous savons que tu travailles pendant que nous attendons. Comme le cultivateur qui travaille la terre pendant que la semence germe invisiblement, tu agis dans l'invisible pendant que nous faisons confiance dans le visible. Père, je prie pour celui ou celle qui écoute en ce moment. Qu'il, elle, expérimente la paix profonde de s'abandonner à ton timing. Qu'il, elle, soit libéré de l'anxiété des délais. Qu'il, elle, découvre la joie de te faire confiance, jour après jour, sachant que tu es fidèle. Et maintenant, prépare ton cœur, car de cet abandon au timing divin, nous allons glisser doucement vers le repos total dans la certitude de tes promesses. L'esprit qui t'a rempli de foi et de vision ne s'arrête pas. Il t'invite maintenant au repos total, dans la certitude que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Entrons ensemble dans ce moment de clôture, où nous allons confier cette nuit au Dieu fidèle. Seigneur notre Dieu, nous te confions cette nuit qui s'approche. Garde-nous sous ta protection divine, comme un berger veille sur son troupeau. Donne-nous un sommeil paisible et réparateur, un repos qui restaure nos forces physiques, mentales et spirituelles. Apaise nos pensées, calme nos émotions et remplis nos cœurs de ta paix qui surpasse toute intelligence. Père, nous te remettons aussi nos familles, ceux que nous aimons, ceux qui nous sont chers. Protège-les, garde-les du mal, couvre-les de ta paix. Qu'ils reposent eux aussi dans l'assurance de ta présence vigilante. Nous te confions également nos préoccupations pour demain, nos travaux, nos décisions, nos défis. Conduis-nous dans tes chemins, donne-nous la sagesse et le discernement nécessaires.
Nous choisissons de ne pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Maintenant, nous déposons entre tes mains toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, tous nos projets. Nous les abandonnons avec confiance, sachant que tu prends soin de nous et que tu ne dors jamais. Tu es le gardien fidèle qui veille sur nous pendant notre sommeil. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 4, verset 8. « En paix je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Méditons ensemble ces paroles. Quelle assurance profonde! Le psalmiste peut s'endormir paisiblement, non parce que les circonstances sont parfaites, mais parce qu'il connaît celui qui le garde. Toi aussi, mon frère, ma sœur, tu peux t'endormir dans cette paix, car le même Dieu qui gardait David te garde ce soir. Continuons avec le psaume 121, versets 3 à 4. « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Quelle promesse merveilleuse! Celui qui te garde ne sommeille pas, il ne dort pas. Pendant que tu dors, Dieu veille. Pendant que tu te reposes, il travaille. Pendant que tu abandonnes le contrôle, il prend les rênes. Seigneur, nous nous reposons maintenant dans ta présence. Nous nous couchons avec la certitude que tu accompliras ce que tu as promis. Les montagnes que nous avons nommées, les situations impossibles que nous t'avons présentées, les promesses sur lesquelles nous avons médité, tout cela est entre tes mains. Et tes mains sont sûres, fidèles, puissantes. Père, je prie maintenant pour celui ou celle qui écoute. Qu'il, elle, expérimente vraiment ce repos profond, cette paix qui vient de la certitude en tes promesses. Qu'il, elle, s'endorme léger, légère, libérée du poids des soucis, remplie de l'espérance en ton intervention. Accorde-lui, Seigneur, la grâce de se réveiller demain avec une foi renouvelée, une force nouvelle et la conviction que tu as travaillé pendant la nuit. Merci, Père Céleste, pour ton amour infini et ta présence fidèle. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible, celui qui transforme nos montagnes en plaines. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, le nom le plus glorieux, le plus merveilleux, celui qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.